Bonjour, je vous présente Crazy Pigs. Vous connaissez tous l'histoire des trois petits cochons et du loup. Eh bien, les trois petits cochons, oui, c'est le cœur de l'histoire, mais ils ont bien grandi, bien évolué. Regardez-les, ils ont bien changé, les trois petits cochons. Et ces trois petits cochons, ils vont partir dans ce jeu à la conquête de mines de pierres précieuses. Et cette mine, elle se présente sous forme de pierres précieuses. Chaque pierre précieuse est sur une carte. Et elle est associée à un petit dé de couleur, de la couleur de la carte. Et donc, chaque pierre précieuse a une valeur différente à chaque tour de jeu, à chaque histoire. Et donc, évidemment, ça donne de la sève parce que le dé varie de 1 à 6, ce qui fait que certaines pierres précieuses valent beaucoup plus que d'autres. Et puis, deuxième point, cette mine de pierres précieuses, elle est aussi configurable à volonté. Là, on l'a mise dans une configuration, ça se suit dans ce sens-là, mais on peut tout à fait imaginer, dans un prochain tour de jeu, avoir ça ici, ça là comme ça, et ces trois tout seuls de côté ici. C'est tout à fait envisageable. C'est le joueur, à chaque tour, qui installera la configuration de la mine, qui décidera. Donc en fait, vous avez un jeu où les trois petits cochons partent à la recherche, à la conquête de pierres précieuses, avec à la fois une configuration différente à chaque tour, et une valeur de chaque pierre précieuse différente. Attention, stratégie. Et comment on fait ? Alors, comment on fait ? On se retrouve à jouer chacun avec son propre deck de cartes. Vous voyez, rouge, bleu, jaune, vert. On joue à partir de 2 joueurs jusqu'à 8 joueurs. Et ça se joue à partir de 7 ans. C'est des parties rapides qui durent environ, entre 15 et 20 minutes maximum. Alors, comment ça se passe ? Comment on joue ? On installe chacun son deck devant soi, on s'installe autour de la table et c'est parti, chacun joue à tour de rôle. Et pour ça, il va poser une carte. Alors vous avez quoi ? Vous avez des maisons en paille, comme vous le voyez ici, des maisons en bois, des maisons en pierre, jusque-là vous connaissez, c'est l'histoire des trois petits cochons. Et puis vous avez 2 cartes, le loup, le fameux loup, et un nouvel arrivant, l'éclair. Voilà, tout le monde a exactement les mêmes cartes, 11 cartes par joueur. Alors, comment on joue ? On va installer tout autour des pierres précieuses, ses propres maisons pour conquérir les pierres précieuses. Alors je prends un exemple, prenons l'exemple de la pierre précieuse orange qui vaut 5. Vous allez pouvoir faire quoi ? Vous allez pouvoir poser vos cartes ici, autour, avec la petite flèche qui suit. En paille, les maisons en paille, elles se posent là où il y a des trous, parce que ce sont les plus faibles. En bois, vous l'imaginez aisément, on peut la poser où on veut, bien sûr, sur un trou, mais on peut aussi la poser sur la maison en paille d'un adversaire, et hop, disparition. Pour la maison en pierre, c'est le même principe. Vous avez la maison en pierre sur un trou, ou sur la maison en bois, ou sur la maison en paille. Et ainsi de suite. Que se passe-t-il pour attaquer le loup et l'éclair ? Le loup, il souffle les maisons en bois et les maisons en paille, comme dans l'histoire des trois petits cochons. Donc en fait, on le met ou sur une maison en bois, ou sur une maison en paille, pas sur la maison en pierre. Et ce loup, il souffle, on l'a posé dessus. Voilà, on ne peut plus construire. Il ne se passe rien, ce n'est pas une maison, mais on ne peut plus construire, c'est bloqué. Et l'éclair, lui, qu'est-ce qu'il fait ? L'éclair, il casse tout. On le met où on veut, quand on veut, on pose et hop, tchac, page blanche pour le tour d'après. Et voilà comment ça se passe. Donc en fait, vous avez compris, au fur et à mesure que la partie avance, on installe tout autour de ces pierres précieuses des maisons de toute nature qui se chevauchent les unes les autres, etc., etc. Donc ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez des zones particulières, les angles, où si vous posez une maison ici, elle peut à la fois conquérir ce territoire, mais aussi celui-là, parce qu'elle jouxte 2 pierres précieuses. Donc elle peut gagner 7 pierres précieuses de 6 points, et celle-ci, si à la fin, elle l'emporte. Alors qui l'emporte à la fin ? Qui emporte la pierre précieuse ? Écoutez, on va garder notre pierre orange du départ, et on va regarder ce qui se passe si on met ça ici. Qu'est-ce qui se passe ici ? Ici, on a un loup, donc ça ne compte pas pour une maison. Puis on a 2 couleurs, du jaune et du bleu. Les bleus ont 2 maisons, les jaunes ont 1 maison, le loup ne compte pas. Donc ça veut dire que 2 contre 1, c'est les bleus qui l'emportent. On compte le nombre de maisons autour de la pierre précieuse, tout simplement. Vous allez me dire s'il y a égalité. Qu'est-ce qu'on fait s'il y a égalité ? Imaginons qu'il y a égalité comme ça. Égalité, donc on a quoi ? Le loup qui ne compte pas. Et on a un bleu, un jaune. Un bleu, un jaune, égalité. Donc on regarde la maison la plus forte. La maison en pierre est plus forte que la maison en paille. Donc ce sont les jaunes qui l'emportent. Voilà le principe. Et vous allez me dire, ouais, mais s'il y a complètement égalité, s'il y a complètement égalité, personne ne gagne la pierre précieuse. Voilà. On compte les maisons autour de chaque pierre précieuse, on regarde, et à la fin, chacun cumule ses points. Ça, c'est le principe d'une manche. Comment ça se passe ? Le jeu se joue en autant de manches qu'il y a de joueurs, pour que ça soit égalitaire. Et donc, autant de manches qu'il y a de joueurs, c'est-à-dire que si on est 2, par exemple 3 joueurs, on va jouer en 3 manches. Chacun va commencer à tour de rôle et donc finir à tour de rôle.
On cumule les points à la fin et c'est parti. Donc un jeu qui mélange l'ultra simplicité, on a tous les mêmes cartes et puis avec un principe très connu, les 3 petits cochons, des variations à chaque tour, de configuration de mines de pierres précieuses et de valeur des pierres. Et surtout, un petit côté stratégique d'attaque permanent. Où est-ce que je vais mettre mes maisons pour que je gagne un maximum, mais surtout que je ne me fasse pas dépasser et que ce ne soit pas le voisin qui l'emporte. Bref, un mélange de rapidité, de réflexion, d'un petit peu de stratégie, des parties courtes, Crazy Pigs.